Coucou les passionnés de MMA, voilà j'enchaîne la deuxième vidéo concernant une potentielle revanche entre Doumbé et Baki. Je pense que cette revanche n'aura pas lieu et je vais expliquer pourquoi. Donc à moins que je ne me trompe, et c'est possible que je me trompe, mais je pense que, je me mets à la place de Fernand Lopez, d'avoir accroché au tableau Doumbé, même si c'est surtout une victoire administrative. Moi j'appelle ça une victoire administrative, une victoire légale. Baki n'a pas été plus fort que Doumbé, parce qu'au niveau des rounds, ils étaient à égalité. Il n'y a pas bien KO, il n'y a pas. Voilà, c'était à égalité. Il a gagné parce que voilà, il y a aussi histoire, voilà, TKO, technique, problème, voilà. Donc voilà, c'est quand même une victoire administrative, une victoire légale, mais voilà. Néanmoins, il repart avec la victoire. On peut dire ce qu'on veut, il repart avec la victoire. Donc, il repart avec la victoire. Il a montré qu'il était capable de gérer une grosse pression devant 20 000 personnes, alors qu'il se faisait huer et puis avec des bacs qui étaient morts, même par la speakerine. Donc là, il y a une porte d'entrée pour l'UFC, je pense. Donc le nom de Doumbé est accroché. Pourquoi prendre le risque de le décrocher, ce nom? Voilà. Alors que les portes vont certainement s'ouvrir pour lui à l'UFC. Je pense que Fernand Lopez va sûrement lui conseiller de dire écoute, on va pas prendre le risque qu'il perde, même s'il dira peut-être pas comme ça, mais pourquoi prendre le risque? Parce qu'on sait, Doumbé il a déjà perdu des combats en kickboxing, mais à chaque fois qu'il a fait la revanche, à chaque fois il a gagné. Et c'est potentiellement ce qui pourrait arriver dans un deuxième combat, parce que Baki maintenant il est en confiance, Doumbé sait à quoi s'en tenir avec Baki. Je pense que dans une revanche, le combat serait différent. Il y aurait Baki étant plus en confiance au niveau du striking, je pense qu'il aurait moins peur et je pense que ça pourrait lui être fatal. Donc ça, et puis une autre chose aussi, je pense que Dana White, qui n'aime pas le PFL, qui sait que Doumbé aurait dû rentrer à l'UFC, puis finalement ça s'est pas fait pour des raisons X ou Y de négociation, je pense que ça serait tactiquement un bon coup stratégique vicieux de la part de Dana White de faire une proposition à Baki. Ça couperait l'herbe sous les pieds du PFL et de Doumbé. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi je pense qu'il n'y aurait pas. Je pense que pour ces raisons-là, il n'y aurait pas de revanche. Maintenant, si Baki veut montrer qu'il. Alors, il a eu la victoire, mais il n'a pas été plus fort. S'il veut montrer qu'il est plus fort que Doumbé, il faut qu'il fasse une revanche. Je pense que quand j'entends certains qui disent ouais, maintenant pas besoin de revanche, si, il faut une revanche, sinon ce sera toujours un point d'interrogation. Baki est-il vraiment plus fort que Doumbé, ou Doumbé est-il plus fort que Baki? On ne sait pas. Il y a une victoire, technique, légale, on va dire. Et voilà, il n'a pas l'un comme l'autre ne peut pas dire qu'il a été l'un comme l'autre plus fort. Voilà. On ne peut pas dire qu'il y en a un qui était plus fort que l'autre. Il y a des règles. À cause ou grâce à ces règles, voilà, il y a une victoire pour Baki, mais voilà. Si on est honnête, voilà, ça serait une bagarre dans la rue, voilà, on les sépare, on ne peut pas dire qu'il y en a un seul qui a gagné. Donc voilà. Moi je pense que pour Baki, ça serait, s'il est vraiment sûr de lui, ça serait bien qu'il fasse une revanche et qu'il éteigne une bonne fois pour toutes, soit qu'il soumette, soit qu'il gagne par point, soit qu'il éteigne carrément avec un KO. Mais au moins là, ça serait une victoire incontestable, incontestée, et ça ne pourrait être que mieux pour lui. Par contre, c'est un gros risque, parce que Doumbé, dans toutes les revanches, il gagne. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, et puis je vous dis à bientôt.